Êtes-vous prêt à pratiquer votre compréhension et expression orale en français? C'est ce que je vous propose de réaliser dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Paul nous parle d'une de ses activités favorites, le shopping. C'est l'occasion pour nous de pratiquer la compréhension et l'expression orale sur le thème des courses ou du shopping. Nous allons également voir du vocabulaire et des expressions utiles sur ce thème. Êtes-vous prêt à écouter Paul nous raconter sa folle journée de shopping? Alors c'est parti! Salut, je m'appelle Paul et j'adore faire du shopping surtout le samedi. J'aime bien acheter des vêtements, des chaussures et parfois même des accessoires. Mais j'ai mes préférences. Quand je fais du shopping, je préfère aller dans le centre-ville. Là-bas, il y a des boutiques que j'aime beaucoup, mais souvent les prix ne sont pas bon marché. C'est-à-dire que les articles coûtent assez cher. Quand je veux acheter à un prix plus raisonnable, j'attends les soldes. Pendant les soldes, on peut trouver des articles de qualité à des prix réduits. La dernière fois que j'étais en ville, une vitrine a particulièrement attiré mon attention. J'ai vu un beau pantalon marron en solde. Alors je suis entré dans la boutique pour le voir de plus près. Un vendeur m'a rapidement abordé et m'a demandé « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?» J'ai répondu « Oui, j'aime beaucoup ce pantalon, mais je ne sais pas s'il m'ira. » Le vendeur m'a alors demandé « Quelle est votre taille? Voulez-vous l'essayer ?» J'ai un peu hésité, puis j'ai répondu « Oui, pourquoi pas ?» Où sont les cabines d'essayage? Il m'a indiqué « Juste au fond, à droite ». Je suis allé dans la cabine pour essayer le pantalon. En sortant, j'ai regardé l'étiquette pour voir le prix et suis retourné voir le vendeur pour lui demander « Excusez-moi, combien coûte ce pantalon ?» Le vendeur m'a souri et m'a répondu « Il est à 25 € aujourd'hui, il est en solde. » J'étais ravi. Le pantalon est bon marché, c'est-à-dire qu'il n'est pas cher, et en plus, il me va très bien. Je décide donc de l'acheter et me dirige vers la caisse. À la caisse, je sors ma carte bleue pour payer et remercie le vendeur pour son aide. Je suis content de mes achats et je me dis que j'ai vraiment fait une bonne affaire aujourd'hui. Quand j'ai un peu de temps libre, j'aime aussi faire du lèche-vitrine, c'est-à-dire regarder les vitrines des magasins sans forcément acheter. On découvre souvent de nouvelles tendances et de beaux vêtements. En plus des magasins traditionnels, j'aime bien faire un tour dans les friperies. Ce sont des boutiques qui vendent des vêtements et d'autres articles d'occasion, donc ils sont souvent moins chers. En plus, c'est bon pour mon budget et pour la planète, car cela permet de réutiliser des produits au lieu de les jeter. Pour les courses du quotidien, comme la nourriture ou les produits ménagers, je vais dans un supermarché. Là, je trouve tout ce dont j'ai besoin et souvent les prix sont bon marché. En plus, c'est très pratique car je peux payer par carte bleue si je n'ai pas de liquide. Enfin, si je n'ai pas le temps de sortir, je fais parfois mes achats en ligne. C'est pratique, surtout quand il pleut ou qu'il fait très froid. Mais il faut faire attention, car parfois on achète des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Nous passons maintenant à la compréhension orale de cette histoire. Dans un premier temps, nous allons vérifier votre compréhension globale de cette histoire, puis nous passerons à la compréhension détaillée. C'est parti! Qui, Paul? Quoi? Il fait ses courses dans différents magasins. Quand? Plutôt le samedi, pendant la période des soldes. Où? En centre-ville. Comment? Il achète dans des magasins traditionnels, des friperies, des supermarchés ou sur Internet. Pourquoi? Il recherche des produits bon marché. Question 1. Pourquoi Paul préfère faire du shopping dans le centre-ville? A. Parce que les prix sont toujours bon marché. B. Parce qu'il trouve des boutiques qu'il aime beaucoup. C. Parce qu'il préfère acheter en ligne. La bonne réponse est B. Parce qu'il trouve des boutiques qu'il aime beaucoup. Question 2. Qu'est-ce que Paul a fait lorsqu'il a vu le pantalon marron en vitrine? A. Il est entré dans la boutique pour le voir de plus près. B. Il l'a acheté tout de suite. C. Il a demandé au vendeur de le réserver pour lui. La bonne réponse est A.
il est entré dans la boutique pour le voir de plus près. Question 3. Comment Paul a-t-il payé pour le pantalon? A. En espèces, B. Par chèque, C. Par carte bleue. La bonne réponse est C. Par carte bleue. Question 4. Pourquoi Paul aime-t-il faire ses courses dans les magasins de seconde main? A. Parce qu'il y trouve des articles de marque de luxe. B. Parce que c'est bon pour son budget et pour la planète. C. Parce qu'il peut payer moins cher avec sa carte bleue. La bonne réponse est B. Parce que c'est bon pour son budget et pour la planète. Je vous propose maintenant de nous concentrer sur le vocabulaire et les expressions utiles sur le thème du shopping. Faire du shopping. Cela signifie aller dans des magasins pour acheter des vêtements, des accessoires ou d'autres choses. Exemple, Paul fait du shopping dans les rues de la ville. Bon marché, qui n'est pas cher. Exemple, Paul a trouvé un pantalon bon marché. Faire les soldes, acheter des produits pendant les périodes de réduction. Exemple, Paul fait les soldes 2 fois par an. Faire du lèche-vitrine, c'est regarder les vitrines des magasins sans forcément acheter. Exemple, Paul aime faire du lèche-vitrine le samedi. Essayer un vêtement, c'est mettre un vêtement pour voir s'il va bien. Exemple, Paul a décidé d'essayer le pantalon marron. La cabine d'essayage, petite pièce dans un magasin où l'on peut essayer les vêtements. Exemple, le vendeur dit à Paul où sont les cabines d'essayage. Une étiquette, c'est un petit morceau de papier ou de tissu sur un produit qui montre son prix ou sa taille. Exemple, Paul regarde l'étiquette pour connaître le prix du pantalon. La carte bleue, c'est une carte de paiement. Exemple, à la caisse, Paul sort sa carte bleue pour payer. Faire une bonne affaire, c'est acheter quelque chose à un bon prix. Exemple, Paul est content, il a fait une bonne affaire avec son pantalon en solde. Acheter en friperie, c'est acheter dans un magasin où l'on vend des vêtements et objets déjà utilisés. Exemple, Paul aime les friperies pour trouver des articles moins chers. Les courses du quotidien, ce sont des achats réguliers de nourriture nécessaires au quotidien. Exemple, pour les courses du quotidien, Paul préfère aller au supermarché. Un article, c'est un produit ou un objet que l'on peut acheter dans un magasin. Exemple, pendant les soldes, Paul trouve des articles de qualité à des prix réduits. Payer en liquide, c'est payer avec des pièces ou des billets. Exemple, Paul paye en liquide quand il n'a pas beaucoup d'articles à acheter. Pratique, quelque chose d'utile qui facilite la vie. Exemple, Paul trouve que faire ses courses au supermarché est pratique. Acheter en ligne, c'est acheter des produits sur Internet sans se déplacer. Exemple, quand il fait froid, Paul achète en ligne plutôt que de sortir. Faire ses courses, c'est aller au magasin pour acheter des produits. Exemple, Paul fait ses courses dans plusieurs magasins. Passons maintenant à l'expression orale. Dans un premier temps, nous allons faire un exercice de répétition. Je vais vous dire 10 phrases et vous allez répéter après moi en copiant ma prononciation, mon intonation et en suivant le rythme de la phrase. C'est parti! Répétez après moi. 1. Est-ce que vous pouvez m'aider? 2. Je voudrais acheter ce pantalon, mais je ne sais pas quelle taille prendre. 3. Où sont les cabines d'essayage? 4. Est-ce que ce produit est en solde? 5. Je vais payer par carte. 6. Ce produit est trop cher pour moi. 7. Je n'ai pas de liquide. Est-ce que vous acceptez les cartes? 8. C'est bon marché, je vais l'acheter. 9. J'aime bien cette boutique.
Elle a de très bons articles. 10. Est-ce que vous avez ça en une autre taille? Après cet exercice de répétition, nous passons maintenant à l'exercice de shadowing. Alors, dans cet exercice de shadowing, je vais vous demander d'imiter Paul, c'est-à-dire de copier son intonation, son rythme, sa prononciation. Cela revient à parler en même temps que lui. Dans cet exercice de shadowing, j'aimerais que vous vous fixiez un objectif pour être le plus efficace possible. Cet objectif pourrait être, par exemple, de porter votre attention sur l'intonation. Pourquoi l'intonation? Parce que dans le récit de Paul, il y a de nombreuses questions. Vous aurez sans doute remarqué que quand on pose une question en français, le ton monte. Par contre, quand on répond, le ton descend, ainsi que dans toutes les phrases déclaratives. Le fait de vous fixer un seul objectif vous permet de concentrer toute votre attention sur cet objectif. Et cela évite de vous disperser. Voilà. Et ainsi d'être plus efficace dans votre apprentissage. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Salut, je m'appelle Paul et j'adore faire du shopping surtout le samedi. J'aime bien acheter des vêtements, des chaussures et parfois même des accessoires. Mais j'ai mes préférences. Quand je fais du shopping, je préfère aller dans le centre-ville. Là-bas, il y a des boutiques que j'aime beaucoup, mais souvent les prix ne sont pas bon marché. C'est-à-dire que les articles coûtent assez cher. Quand je veux acheter à un prix plus raisonnable, j'attends les soldes. Pendant les soldes, on peut trouver des articles de qualité à des prix réduits. La dernière fois que j'étais en ville, une vitrine a particulièrement attiré mon attention. J'ai vu un beau pantalon marron en solde. Alors je suis entré dans la boutique pour le voir de plus près. Un vendeur m'a rapidement abordé et m'a demandé « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?» J'ai répondu « Oui, j'aime beaucoup ce pantalon, mais je ne sais pas s'il m'ira. » Le vendeur m'a alors demandé « Quelle est votre taille? Voulez-vous l'essayer ?» J'ai un peu hésité, puis j'ai répondu « Oui, pourquoi pas ?» Où sont les cabines d'essayage? Il m'a indiqué « Juste au fond, à droite ». Je suis allé dans la cabine pour essayer le pantalon. En sortant, j'ai regardé l'étiquette pour voir le prix et suis retourné voir le vendeur pour lui demander « Excusez-moi, combien coûte ce pantalon ?» Le vendeur m'a souri et m'a répondu « Il est à 25 € aujourd'hui, il est en solde. » J'étais ravi, le pantalon est bon marché, c'est-à-dire qu'il n'est pas cher et en plus, il me va très bien. Je décide donc de l'acheter et me dirige vers la caisse. À la caisse, je sors ma carte bleue pour payer et remercie le vendeur pour son aide. Je suis content de mes achats et je me dis que j'ai vraiment fait une bonne affaire aujourd'hui. Quand j'ai un peu de temps libre, j'aime aussi faire du lèche-vitrine, c'est-à-dire regarder les vitrines des magasins sans forcément acheter. On découvre souvent de nouvelles tendances et de beaux vêtements. En plus des magasins traditionnels, j'aime bien faire un tour dans les friperies. Ce sont des boutiques qui vendent des vêtements et d'autres articles d'occasion, donc ils sont souvent moins chers. En plus, c'est bon pour mon budget et pour la planète, car cela permet de réutiliser des produits au lieu de les jeter. Pour les courses du quotidien, comme la nourriture ou les produits ménagers, je vais dans un supermarché. Là, je trouve tout ce dont j'ai besoin, et souvent les prix sont bon marché. En plus, c'est très pratique, car je peux payer par carte bleue si je n'ai pas de liquide. Enfin, si je n'ai pas le temps de sortir, je fais parfois mes achats en ligne. C'est pratique, surtout quand il pleut ou qu'il fait très froid. Mais il faut faire attention, car parfois, on achète des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Pour terminer, je vous propose de réécouter cette vidéo de Paul afin de vérifier les progrès que vous avez accomplis durant cette séance de travail. Si les résultats ne sont pas à la hauteur de vos objectifs, il faut de nouveau réécouter cet audio
avec ou sans les sous-titrages, suivant ce que vous avez réussi à comprendre. C'est par la répétition que l'on progresse. C'est parti. Salut, je m'appelle Paul et j'adore faire du shopping surtout le samedi. J'aime bien acheter des vêtements, des chaussures et parfois même des accessoires. Mais j'ai mes préférences. Quand je fais du shopping, je préfère aller dans le centre-ville. Là-bas, il y a des boutiques que j'aime beaucoup, mais souvent les prix ne sont pas bon marché. C'est-à-dire que les articles coûtent assez cher. Quand je veux acheter à un prix plus raisonnable, j'attends les soldes. Pendant les soldes, on peut trouver des articles de qualité à des prix réduits. La dernière fois que j'étais en ville, une vitrine a particulièrement attiré mon attention. J'ai vu un beau pantalon marron en solde. Alors je suis entré dans la boutique pour le voir de plus près. Un vendeur m'a rapidement abordé et m'a demandé « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?» J'ai répondu « Oui, j'aime beaucoup ce pantalon, mais je ne sais pas s'il m'ira. » Le vendeur m'a alors demandé « Quelle est votre taille ? Voulez-vous l'essayer ?» J'ai un peu hésité, puis j'ai répondu « Oui, pourquoi pas ?» Où sont les cabines d'essayage ? Il m'a indiqué « Juste au fond, à droite ». Je suis allé dans la cabine pour essayer le pantalon. En sortant, j'ai regardé l'étiquette pour voir le prix et suis retourné voir le vendeur pour lui demander « Excusez-moi, combien coûte ce pantalon ?» Le vendeur m'a souri et m'a répondu « Il est à 25 € aujourd'hui, il est en solde. » J'étais ravi. Le pantalon est bon marché, c'est-à-dire qu'il n'est pas cher, et en plus, il me va très bien. Je décide donc de l'acheter et me dirige vers la caisse. À la caisse, je sors ma carte bleue pour payer et remercie le vendeur pour son aide. Je suis content de mes achats et je me dis que j'ai vraiment fait une bonne affaire aujourd'hui. Quand j'ai un peu de temps libre, j'aime aussi faire du lèche-vitrine, c'est-à-dire regarder les vitrines des magasins sans forcément acheter. On découvre souvent de nouvelles tendances et de beaux vêtements. En plus des magasins traditionnels, j'aime bien faire un tour dans les friperies. Ce sont des boutiques qui vendent des vêtements et d'autres articles d'occasion, donc ils sont souvent moins chers. En plus, c'est bon pour mon budget et pour la planète, car cela permet de réutiliser des produits au lieu de les jeter. Pour les courses du quotidien, comme la nourriture ou les produits ménagers, je vais dans un supermarché. Là, je trouve tout ce dont j'ai besoin, et souvent les prix sont bon marché. En plus, c'est très pratique, car je peux payer par carte bleue si je n'ai pas de liquide. Enfin, si je n'ai pas le temps de sortir, je fais parfois mes achats en ligne. C'est pratique, surtout quand il pleut ou qu'il fait très froid. Mais il faut faire attention, car parfois, on achète des choses dont on n'a pas vraiment besoin. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Une nouvelle fois, je vous félicite pour cette séance de travail. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu. Je vous invite aussi à télécharger le script de cette vidéo pour pouvoir travailler plus efficacement. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.